qui m'ont confirmé qu'il nous a quittés à 13 heures. Qu'il nous a quittés à 13 heures. Beaucoup de personnes se demandent, en fait, sont étonnées de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Même moi, je vous avoue que depuis un moment, bon, c'est quand même 1 à 2 semaines que j'étais plus trop en contact avec lui parce que pour tous ceux qui me côtoient, ils savent que depuis 2-3 semaines, je suis très très pris. Et de ce que j'ai appris, il aurait fait une dépression. Il aurait fait une dépression et ensuite un Europalu. Il n'y a pas longtemps, il venait d'être ordonné même prêtre. Vous savez qu'il était très ancré dans sa foi. Et il avait des projets, il s'était fiancé et il avait des projets de mariage. Mais Yann est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Sa vie a basculé grâce à Oligui Nguema. Vous voyez, beaucoup ne comprennent pas souvent l'essence de notre combat. Quand on se bat pour une démocratie, lorsqu'on se bat pour un Gabon où on peut s'exprimer, beaucoup ne comprennent pas. Certains vont me dire, mais où est le rapport entre lui et Oligui? Je vais vous dire un peu, je vais vous faire le rapport et vous allez comprendre comment ce petit frère a beaucoup souffert. En 2021, il y a eu la révolte des casseroles que vous avez vue dans tout le pays. Et le régime Bongo a envoyé la GR à Port-Gentil. Cette GR était dirigée par Oligui Nguema. Comme à leur habitude, ils ont tiré sur des populations. Certains ont eu des balles à la tête. D'autres, on leur a tiré dessus comme ça. Enfin, les images sont là, la multitude. Mais le comble de l'horreur, c'est que dans une église, un jeune garçon, je vous raconte la version vraie, la version qui m'a été racontée par Yann lui-même, parce que vous savez, il y a eu tellement de fantasmes, tellement de... Et donc, Yann, dans son église, à Port-Gentil, a arraché des mains du fils de son pasteur un objet. L'enfant avait ramassé un objet qu'il pensait être un jouet. Et donc Yann lui avait arraché des mains cet objet, voyant que ce n'était pas, on va dire, un jouet. Donc il n'a pas eu le temps de... Voilà, que la grenade a explosé entre ses mains, dans l'église. Yann n'était pas un activiste. Yann ne faisait pas de politique. C'était un croyant. C'était un croyant. C'était quelqu'un qui était dans son église lorsqu'il a arraché des mains de cet enfant cette grenade militaire qui a explosé. Il s'est retrouvé dans les urgences, dans les cliniques. Il a sauvé la vie de cet enfant. Et c'est Dieu qui l'a gardé miraculeusement en vie. Parce que lorsque vous regardez le lieu de l'explosion, comment l'explosion s'est faite, c'est vraiment Dieu qui a gardé Yann Ngonga en vie. Yann a été emmené, dépêché en hélicoptère militaire, l'hélicoptère de la GR, à Libreville, à l'hôpital militaire.
où ils l'ont charcuté. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est plus tard, quelques années plus tard en Turquie, les spécialistes turcs vont le dire. Il a été charcuté, ça lui a créé d'ailleurs une gangrène qui a dû faire en sorte qu'on ampute encore un peu plus un de ses membres. Il a perdu quasiment ses 2 membres, ses 2 bras. Il a perdu un œil. Il avait des éclats de grenades dans les yeux. Certains me diront, oui, mais où est le rapport? Non, le rapport est que j'ai toujours avec moi le rapport du procureur de la République qui reconnaît que c'est bien une grenade militaire qui a explosé dans ses mains. Je ne vous parle pas d'une bombe lacrymogène, je ne vous parle pas d'une bombe, non, je vous parle d'une grenade militaire. Et pour que vous puissiez comprendre pourquoi tous les soupçons ont été orientés auprès de la GR, c'est parce que la gendarmerie n'a pas de grenade militaire de guerre. La police n'a pas de grenade de guerre, de grenade militaire. La PJ n'a pas de grenade militaire, n'a pas de grenade de guerre. Seul, excusez-moi, Nicolas, va me fermer la porte là-bas et demande de faire un peu moins de bruit. Seule la GR qui avait été appelée en renfort à Port-Gentil disposait de grenades de guerre, de grenades militaires. Et je tiens à vous dire qu'à cette époque, le commandant en chef de la GR, c'était un certain Brice Clotaire Oligui Nguema, qui était commandant en chef de la GR depuis janvier 2019. Et là, je vous parle d'un incident qui s'est passé en février 2021. Donc, se sentant coupable, les autorités avaient envoyé l'hélicoptère, un des hélicoptères de la GR, je crois. Ils l'ont emmené à l'hôpital militaire, ils l'ont charcuté, ils ont. Mais le procureur de la République, d'ailleurs, pour que l'hélicoptère puisse partir, il y avait de la documentation. Et j'ai ce document, je vous le publierai demain. Donc ce document attestait bien que c'était un engin militaire, une grenade militaire qui avait explosé. Donc une fois qu'ils l'ont amené à l'hôpital militaire, au bout de quelques jours, ils ont menacé la famille, la mère, de garder le silence et qu'ils allaient s'occuper de lui. Donc la mère s'est exécutée, famille modeste s'est exécutée. Et malheureusement, ils se sont rendus compte qu'ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés, totalement abandonnés. Donc il a fallu que la charcuterie qu'ils ont fait commence quasiment à gangréner, que les éclats d'obus qu'il avait dans les yeux, etc. Donc la maman a pris courage et a fait une vidéo pour dénoncer cet état de fait. Là encore, ils sont nombreux ceux-là qui disent oui, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui le seul moyen par lequel le peuple veut se faire entendre lorsqu'il est insulté, négligé par ceux qui dirigent. C'est comme ça qu'avec beaucoup de frères du Gabon, de l'étranger, nous avons soulevé le cas de Yann. Nous nous sommes battus. Nous avons fait des pieds de grue au ministère des Affaires sociales qui, à l'époque, ne voulait pas en entendre parler. La présidence de la République, Sylvia Bongo, toute la bande ne voulait pas en entendre parler. Yann Ngonga vivait, mais je vous le dis, il vivait le martyre. Lui qui s'apprêtait à passer son bac, qui s'apprêtait à passer en classe supérieure pour passer son bac, a vu sa vie totalement arrêtée. C'est tantôt sa mère, tantôt sa petite sœur qui s'occupait de lui. C'était, je vous assure, sa vie, ça a été un cauchemar. Mais malgré ça, Yann Ngonga n'a pas émis de la haine ou de la rancune envers ses bourreaux, envers la GR, envers l'État gabonais, envers les ministres, envers le gouvernement qui le faisait tourner, qui s'en foutait de lui. Ils n'ont levé le petit doigt que lorsque nous nous sommes battus
pour que, à l'époque, les médias internationaux s'intéressent à son cas, diffusent son cas, diffusent l'abandon auquel il était victime. Et dans les quasiment 24-48 heures, la situation s'est débloquée. Ils l'ont envoyé en Turquie. Où en Turquie, les spécialistes étaient unanimes. Ce qu'il avait subi, ça avait été de la boucherie non seulement d'avoir reçu cette grenade, mais en plus d'avoir subi les opérations qu'il a subies. Pour vous dire, on lui a même mis des fers qui rouillaient à l'intérieur de lui, qui amplifiaient encore le mal. Yann ne dormait plus, Yann tombait en syncope, c'était invivable. Mais malgré tout ce qu'il subissait, les autorités gabonaises s'en foutaient. Donc en Turquie, ils ont essayé de rattraper la boucherie à laquelle il a été victime. Et il a dû subir plusieurs opérations. Plusieurs. Et là encore, qu'est-ce que tu veux? Suivre Rams. Comment? Le suivre Rams. Et là encore, vous savez que lorsque vous subissez certaines opérations, il faut attendre plusieurs mois, voire 1 an avant de pouvoir suivre un contrôle ou alors recevoir d'autres informations. Et là, pareil, le gouvernement, vraiment, je vous assure, c'était la croix et la bannière. Et là où j'ai compris que vraiment cet enfant croyait vraiment en un Dieu, je vous assure, à aucun moment je n'ai vu la moindre haine. Putain. La moindre aide envers ses bourreaux. Au contraire, tous les jours, il se disait qu'il faudrait qu'il guérisse vite pour pouvoir poursuivre ses études. Parce que c'était son rêve, terminer ses études, passer son bac. À l'époque, nous avions fait des pieds de grue. Je crois que le ministre de l'Éducation nationale, c'était le professeur Daouda Mungiama, qui avait promis qu'après l'opération, voilà, on le ferait passer le bac en session spéciale. Yann était plein d'espoir parce qu'il voulait passer son bac. Il s'était dit que s'il n'avait plus d'œil, que s'il n'avait plus de bras, mais qu'il était quand même en vie, c'est parce que Dieu l'avait permis. Parce que Dieu l'avait permis. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais essayer de me contenir. Donc il disait que si il avait subi tout ce qu'il a subi, c'est parce que d'une certaine manière, Dieu avait permis. À aucun moment, je vous assure, et c'est surtout ça à l'époque, lorsque je marchais avec Patrick Oyabi, nous avons pleuré comme des gamins parce que pour nous, c'était invivable. Ce n'était pas possible de vivre comme ça. Ce n'était pas possible de vivre comme ça. Mais on ne comprenait pas comment, ok, on va dire, c'est un militaire, ce sont des militaires qui ont égaré leurs grenades, d'accord. Mais que l'État gabonais quand même reconnaisse leur erreur, que l'État gabonais quand même prenne en charge cet enfant qui n'était pas un politicien, qui n'était pas un activiste. Nous sommes allés jusqu'au ministère de la Justice, voir la ministre de la Justice qui n'avait daigné nous recevoir, qui n'avait pas daigné nous recevoir. C'était son directeur de cabinet, Kevin, comment il s'appelle encore? Kevin, j'ai oublié son nom, qui nous a reçus. Et là encore, c'était des belles promesses. Oui, qu'une enquête sera diligentée. Oui, qu'ils vont s'occuper de lui. Et Yann était unanime.
Il ne souhaitait pas la vengeance, il ne cherchait pas la vengeance. Il voulait tout simplement que l'État gabonais puisse lui permettre de poursuivre ses études, puisse lui permettre d'avoir une prothèse. Et son rêve était, vu qu'il n'avait plus de membres, son rêve était de pouvoir faire des études de Yann voulait faire des études il voulait devenir traducteur et à chaque fois le gouvernement le faisait balader. Non, c'est bon, je ne fais plus pleurer. À chaque fois, le gouvernement le faisait balader, lui donnait de fausses promesses, disant qu'il fallait d'abord qu'il se fasse opérer, qu'il guérisse. Et Yann avait ses espoirs. Je vous parle de depuis 2021. Jusqu'au moment où il a compris que ça ne se ferait jamais. Que Ali Bongo, Sylvia Bongo, Noureddine, parce que c'était eux qui dirigeaient le pays, s'en foutaient de lui totalement. Que la GR qui avait détruit sa vie, la GR dirigée par Oligui Nguema, qui avait détruit sa vie, ne ferait rien du tout. Alors il s'est résigné. Jusqu'à récemment, je crois que c'est en 2023, oui je crois, où sa situation s'est empirée, où nous avons dû encore faire des tapages sur les réseaux sociaux, demandant à Oligui de prendre ses responsabilités parce que c'était bien sa GR. C'était sous son commandement, donc sous sa responsabilité, que Yann avait vu sa vie basculer. Je me rappelle, je travaillais à l'époque ici, là en France, et chaque matin avant de commencer le travail, je faisais des pauses où j'attaquais le directeur de cabinet de l'époque. Comment il s'appelle encore celui-là? Bref, j'ai oublié. Et même lorsque je suis, un an après que je suis arrivé au Gabon, j'ai encore revu la famille. On s'est battu à nouveau pour qu'Oligui prenne ses responsabilités, que Yann puisse se faire opérer parce qu'il avait toujours les éclats de la grenade dans l'œil qui était totalement perdu. Et qu'enfin qu'il puisse passer son bac, on voulait que le gouvernement puisse lui octroyer une bourse. Que si le gouvernement gabonais pouvait octroyer des bourses aux Gabonais lambda, pourquoi pas lui qui avait été victime, qui avait dû arrêter ses études à cause de la GR? Pourquoi ne pas lui accorder une bourse à lui? Mais malgré tout ça, Oligui Nguema a, au final, après la pression, après la honte, a résolu de l'envoyer en Afrique du Sud, où finalement les médecins, parce qu'en Turquie, s'il avait été pris en charge plus tôt, on aurait pu sauver l'œil où il y avait des éclats, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Et comme on ne pouvait pas lui opérer et les membres et les yeux, je vous assure, il a vécu, on a dû lui arracher des orteils pour lui fabriquer comme une espèce de pince pour pouvoir au moins sur une main tenir quelque chose. Il a vécu le martyr, Yann. Vous n'imaginez pas. Et donc en Afrique du Sud, Oligui l'a envoyé, où finalement on lui a enlevé l'œil qui était mort. On lui a mis une prothèse. Oligui lui a donné un tout petit peu d'argent. Et ça s'est arrêté là. À son retour au Gabon, abandonné à son sort. Mais Yann n'a pas laissé tomber. Il s'est réfugié, toujours dans sa foi en Christ, D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a un mois, il avait été ordonné pasteur. Avec le peu d'argent que Oligui lui a donné, le peu d'argent avec lequel il devait se prendre en compte en Afrique du Sud,
Il a acheté des tentes où il voulait faire dans l'événementiel, louer les tentes, les chaises, etc. Et c'est comme ça que Yann vivait. Là, je vous fais la version courte, je ne vous parle pas de toute la famille qui a été affectée, je ne vous parle pas des lourds problèmes familiaux qu'il y a eu. Et aujourd'hui, Yann est parti, il a fait une dépression et un euro pas lu. Et il est parti aujourd'hui à 13 heures. J'aimerais dire une chose à ceux qui croient en Dieu. Il est écrit quelque part que à ceux-là qui font du mal aux victimes innocentes, à ceux-là qui font couler le sang des innocents, sachez une chose, où il voulait apprendre. Oligui Nguema, tu ne peux pas dire que tu n'étais pas au courant. Yann Ngonga, avant même que je ne puisse relancer les hostilités sur les réseaux sociaux, nous avons tout fait en coulisses. Nous avons refait les dossiers auprès de la CNAP-GS. Nous avons refait les dossiers que nous t'avons apportés à la présidence. Plusieurs fois, Yann était dépassé. Je lui ai dit, Yann, nous n'allons pas d'abord faire un tapage sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux doivent être le dernier recours. Nous avons, je prends à témoin, rappelez-moi son prénom s'il vous plaît. Il avait été arrêté sous les bongos pendant les casseroles. Aujourd'hui, c'est l'un des conseillers d'Oligui. C'est lui qui traitait de ce dossier en main propre, qu'il a apporté à Oligui. Oligui! Oh, comment il s'appelle? J'ai la tête embrouillée, voilà, j'oublie même les noms. Donc, Oligui Nguema ne peut pas sortir et dire à la nation gabonaise, oui, Oyono, j'oublie son prénom. Il est conseiller d'Oligui, là. Il avait été arrêté pendant les casseroles. Philippe, Arsène Philippe. C'est Arsène Philippe qui avait le dossier, qui lui-même s'est battu à apporter le dossier au cabinet d'Arthur, comment il s'appelle, l'ancien directeur ou directeur de cabinet d'Oligui, Arthur, excusez-moi, hein, j'oublie, j'ai la tête un peu embrouillée là, Arthur Lemami. Oligui a eu le dossier, il a refusé. Il a refusé que Yann puisse apprendre. Il a refusé que Yann puisse venir en France se faire soigner. Il a refusé. Ce n'est pas l'argent qui manquait. Ils ont fait traîner le petit. Pendant des mois. Excusez-moi, je suis trop mal. Vous n'imaginez pas aujourd'hui dans quel état doit être sa mère. Vous n'imaginez pas. Yann était son fils unique. Son garçon unique. J'ai mal parce que je ne comprends pas l'acharnement que les Bongos, Ali, Sylvia, je ne comprends pas l'acharnement qu'ils ont eu sur ce fils, sur ce garçon, sur cette famille. Était-ce l'argent qui manquait au peuple gabonais, qui manquait dans les caisses pour pouvoir soigner cet enfant? Était-ce l'argent qui manquait pour pouvoir faire en sorte que cet enfant aille apprendre? Lorsque j'ai dû venir en exil, à un moment, nous nous sommes dit c'était une bonne chose. Nous nous sommes battus, commencé à voir des écoles et même où on pouvait l'opérer, où il pouvait vivre. Malheureusement, les moyens m'ont manqué, les moyens m'ont fait défaut.
Parce que, voilà, étant dans des conditions que j'avais pas calculées, et aujourd'hui, je me dis, si j'avais eu les moyens, si j'avais pu le faire venir, peut-être qu'il serait encore en vie. Ah, mais Oligui, vraiment, j'espère que Dieu te fera payer le mal que tu fais aux Gabonais. Je te le dis, Oligui Nguema. Et je te le dis du fond du cœur. J'espère que, à vous tous, j'espère que vous payerez, que vous serez en vie. Et que Dieu vous fera payer ce que vous faites subir aux Gabonais. Je ne sais même pas si Patrick Oyabi est informé. En tout cas, voilà, son calvaire est fini. Lui qui aimait, qui n'a jamais cessé d'adorer Dieu. Aujourd'hui, j'ai la certitude qu'il est auprès du Père. J'ai la certitude que son calvaire est fini. Mais j'espère que Dieu me donnera vie pour voir comment Oligui et tous les autres finiront. J'espère que Dieu me donnera vie. Ou que si je meurs avant, que de là où je serai, que je puisse voir comment Oligui finira. Oligui, tu es arrivé au moins d'un an, tu as donné 12 milliards à tes femmes. 12 milliards. Tu as violé la loi gabonaise, tu as modifié la loi. Depuis 3 ans, tu donnes 12 milliards à tes épouses. Tu as pris l'argent dans les comptes des bongos, les saisies, les voitures. Tu as distribué des voitures partout. Tu as donné des maisons à tout le monde, au Boom Pigs, à tout le monde, au Tétier, à tous tes larbins. Il y a des Ngonga qui avaient besoin, qui avaient vraiment besoin d'argent pour vivre. Tu as refusé de le lui donner. La mère de Yann Ngonga, institutrice, qui a dû arrêter ce qu'elle faisait pour se concentrer à 100% pour son fils. Même lui permettre d'avoir un emploi, tu ne l'as pas fait. Tu les as reçus après le tapage que nous avons fait pour expliquer, voilà, qu'ils vont aller en Afrique du Sud, même une maison, pour permettre à Yann de vivre décemment. Même l'envoyer à l'école, lui octroyer une bourse. Oligui Nguema, tu as refusé de le faire. J'espère vraiment que Dieu te le fera payer. Oui, Yann était fort. Vous le voyez fort. Mais à moi, il m'écrivait comme un grand frère. Et je vous assure, il m'expliquait que c'était pas facile. C'était vraiment pas facile pour lui. Et c'est ce qui me fait mal, en fait. Parce que, en fait, s'il n'avait pas Dieu, s'il n'avait pas Jésus, je vous assure qu'il y a longtemps qu'il serait parti. Mais bon, le Seigneur en a décidé autrement. Je pense que c'est mieux. C'est mieux pour son âme. J'espère que Dieu fera en sorte que sa famille soit apaisée. En tout cas, je voulais vous partager l'histoire de Yann Ngonga et je voudrais que vous sachiez, que vous voyez qui est votre sauveur, votre Josué, votre Oligui. Qui aime se cacher derrière autrui. Pour ce dossier-là, que personne ne vienne vous dire, hein, écoutez bien ce que je vous dis, je vous ai donné des noms, que personne ne vienne vous dire qu'Oligui Nguema n'était informé de rien, que la situation de Yann Ngonga, qu'il n'était pour rien non plus. C'est la GR, sous le commandement d'Oligui Nguema, un de ces hommes dont ils savent, parce qu'ils ont fait une enquête interne, ils savent c'est qui. Ils l'ont couvert. Ils ont refusé d'indemniser Yann Ngonga. Ils ont refusé de changer sa vie. Ce sont eux qui l'ont tué. Ce sont eux qui ont tué Yann Ngonga. Ils l'ont tué d'abord physiquement. Ils l'ont torturé moralement pendant plusieurs années. Et là, il est parti. Je vous dis, j'ai mal. Mais bon, c'est pas grave. Dieu a fait. Voilà, j'en ai fini. Je voulais vous partager ce témoignage.
Moi, je pense que Quelqu'un qui est tu là, ne qui est devrais monté. pas. Excuse-moi, On Emmanuel, je m'entend? m'entends. Oui. Je disais que essaie de te calmer, bois un peu d'eau. Faut pas que tu te sentes mal ou que tu culpabilises. C'est normal d'avoir, enfin c'est normal d'avoir mal. C'était un de tes petits frères, mais il ne faut absolument pas culpabiliser parce que je pense que toi tu as fait de ton mieux. D'accord? Tu as fait de ton mieux, tu as agi comme tu devais agir. Tu es un grand frère, tu as rayé les informations et c'est arrivé aux oreilles de l'État. Celui le, le véritable meurtrier ici, c'est l'État gabonais qui n'a pas su prendre en charge cet enfant de la nation, d'accord, qui a été, voilà, qui s'est retrouvé paralysé à cause de leur dérive. Moi, je ne comprends pas comment une grenade fait pour se retrouver dans une cour où les enfants jouent. C'est un objet tellement dangereux. Comment on peut oublier un tel objet? Mais je comprends pas, en fait. Donc, déjà, ne te sens pas ne culpabilise pas, c'est pas de ta faute. C'est l'État gabonais, c'est eux les véritables meurtriers. C'est eux qui ont pris les gens en 2009, c'est eux qui ont pris les gens en 2016 et c'est eux qui ont pris Yann Ngonga aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ce jeune homme, je voyais tout le temps ses vidéos et je me suis dit waouh, c'est vraiment un héros parce que quelqu'un avec autant de problèmes arriver à garder le sourire, à encourager les gens qui étaient dans des difficultés, à redonner de l'espoir aux gens. Je voyais tout le temps ces vidéos. Tu t'es dit, si une personne qui a autant de problèmes arrive à avoir le sourire, moi qui n'ai pas les Voilà. mêmes problèmes que lui, qui suis-je pour ne Donne-moi la pas boîte de sourire? Kleenex, s'il te plaît. Donc voilà, non, moi je pense que c'est l'État, c'est l'État gabonais le meurtrier en fait. Comme d'habitude, ils abandonnent leurs enfants. Aujourd'hui, on arrive à faire venir des gens de la France pour aller au Gabon, pour aller soi-disant inaugurer la cité de la démocratie. On n'arrive pas à prendre en charge, d'accord, un jeune Gabonais qui se retrouve dans cette situation, dans cette condition à cause des dérives de la mauvaise gestion d'un État. C'est dommage. C'est dommage parce que je crois que si ce jeune homme avait été pris en charge correctement, aujourd'hui, il serait encore en vie. Parce qu'effectivement, son état de santé ne permettait plus qu'il vive dans des conditions bizarres, dans un climat bizarre. Quand on a un état de santé aussi fragile, on est obligé de vivre dans un certain environnement. Et le Gabon n'était plus adapté à lui, en fait. Donc, il survivait. Il ne vivait même pas. Entre les douleurs, entre les moqueries, voilà, entre toutes ces choses-là, le Gabon n'était plus un environnement adapté pour sa santé. Et malheureusement, l'État gabonais a fait comme d'habitude, donner un peu d'argent juste pour que les gens se calment et voilà. On peut faire dépenser des millions et des millions pour faire venir les gens. On peut faire dépenser des millions pour faire taire les gens, pour faire arrêter les gens. Mais on ne peut pas dépenser des millions dans la vie d'un jeune Gabonais. Parce que justement, pour Oligui, la jeunesse n'est pas sacrée. Ça, il faudrait que les Gabonais l'entendent. Aujourd'hui, le président qu'on a ne considère pas la jeunesse gabonaise. D'accord? Parce que si réellement la jeunesse était sacrée pour Oligui, ce jeune homme-là serait encore en vie aujourd'hui. Il aurait mis à sa disposition tout ce qu'il faut pour son maintien et pour sa survie. Donc, Christian, tu as fait de ton mieux. Tu as fait ce que tu as pu faire en tant que grand frère. Tu as épuisé toutes les ressources que tu avais. Tu ne pouvais pas faire au-delà. Tu n'as pas un budget qui t'a été alloué pour prendre en charge toutes ces dépenses ou sa santé. Normalement, c'est l'État qui était censé le faire. Donc vraiment, moi, j'adresse mes condoléances à la famille maternelle, à la famille paternelle, à l'église, à ses amis, à sa fiancée, à son pasteur. Vraiment, je souhaite mes condoléances et j'aimerais dire que Ngonga, il est parti, il était chrétien, il s'est accroché à Jésus. Il n'a pas lâché le Seigneur malgré toutes les douleurs qu'il avait, malgré tout, il est resté accroché. Donc vous aussi, souvenez-vous de son héritage et n'abandonnez pas la foi. Maintenant, vous les kounabelistes, est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez Sachez une chose, sachez une chose, ce qui arrive à l'autre est susceptible de t'arriver. Moquez-vous, c'est ce que vous savez faire le mieux. Venez écrire des commentaires bizarres, c'est ce que vous savez faire. Mais attention, dans la vie là non, personne n'est immortel et personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Ce jeune homme-là ne pouvait pas imaginer qu'il tiendrait une grenade entre les mains. Et vous avez vu les résultats. Oligui que vous soutenez, qui soi-disant aime la jeunesse, a abandonné ce monsieur. Aujourd'hui, on est là, on a une famille éplorée. Une maman qui perd son garçon unique.
c'est grave. Donc, réveillez-vous un peu. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de dire. On a répété les mêmes choses. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, à part vous dire de vous réveiller, en fait. Et Christian, beaucoup de courage à toi, vraiment. Je sais que ça te touche, c'est normal que ça te touche autant, parce que la proximité que vous aviez, vraiment, je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Et voilà, quoi. Essaie vraiment de te calmer. Et après le live, essaie de te reposer. Parce qu'en plus, il y a l'histoire de Gaël là encore, donc c'est vraiment pas de tout repos aujourd'hui. Il y a tellement de situations, c'est pas facile. Donc voilà, je laisse la parole à Chris. Bonsoir tout le monde. C'est compliqué pour moi parce que tout comme Christian, on a pris cette affaire à bras le corps. C'était pas seulement une victime, c'était vraiment quelqu'un qui avait un rapport avec Dieu d'une puissance incroyable. C'est une première pour moi d'avoir approché quelqu'un qui avait une foi aussi puissante. Il m'a réconcilié avec beaucoup de choses et ça a été pour moi un honneur de défendre cet enfant-là. Ça a été un honneur pour moi que sa mère ait confiance en mon tempérament pour porter l'affaire de son fils, pour qu'il soit enfin pris en charge. Ce qui a valu qu'il puisse aller en Tunisie. Yann m'a amené à aller tellement loin dans la résistance. À cause de Yann, pour défendre ce jeune homme, je me suis brouillé avec beaucoup de membres de ma famille. 2, en l'occurrence, qui avaient une capacité à aider et qui ont même pris son problème pour instrumentaliser ou pour se mettre en valeur. Jusqu'à présent, les 2 membres de cette famille-là, on ne se parle plus à cause de Yann. À cause de Yann, les gens qui avaient une proximité du pouvoir, j'ai enlevé l'orgueil, j'ai appelé. On a pu, avec Christian, faire en sorte que on puisse le soulager au niveau de ses yeux, avant qu'il ne prenne l'avion pour aller en Tunisie. Yann était tellement fort, même au pic de la douleur. Depuis que je fais la résistance, il y a 2 cas qui m'ont déstabilisé. Il y a le cas d'Hervé Mambo et le cas de Yann. Pendant que Yann souffrait dans sa chambre, pleurait des douleurs indescriptibles, je le vivais dans ma chair parce que je l'avais au téléphone. Je n'ai pas vécu seulement le fait qu'on parle de Yann comme dans les réseaux sociaux. Tout comme Christian, on veillait avec ce jeune homme, on souffrait avec lui, on l'entendait pleurer. Que ce soit lui, que ce soit sa mère. C'était une horreur. C'était une horreur. Mais même au pic de sa douleur, ce jeune homme nous encourageait à être forts, pensait à nous donner de l'énergie, alors que nous, des fois, on était au sol, il nous réconfortait, alors que c'était lui qui était en souffrance, une souffrance incroyable. Yann a été la victime de ce pays-là. Je me disais que, bon, Ali et sa bande ont fait en sorte qu'il soit maintenant un estropié. Ce pouvoir bascule, je me dis, mais puisque la raison semble arriver dans ce pays, je me disais qu'ils allaient entendre sa souffrance. On était à un niveau même de se dire que, comme ce pays est comme il est, il n'y aura jamais de responsable, mais soignez-le. Soignez-le. Yann ne demandait rien de sorcier, hein.
il demandait à avoir une vie décente, une instruction pour lui permettre d'être un grand frère, pour lui permettre d'être le fils qui soutient sa maman. Parce qu'il a vu sa mère dépérir, sa mère a tout abandonné pour lui. Sa mère a eu tellement de souffrances. Je ne m'attendais pas à ça parce que on était toujours en communication. Avant de partir en Afrique du Sud, il m'a appelé, il est arrivé, il m'envoyait des photos, il me montrait tout ce qu'il vivait. Il arrêtait pas de nous remercier comme si on était devenus des dieux, alors que nous, on a juste eu de l'empathie parce que c'était l'enfant de notre pays, c'était notre frère. Et j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour mes enfants, pour un de mes frères ou un membre de ma famille. Donc on l'a fait avec le cœur. Parfois on avait des discussions spirituelles très profondes sur la vie, sur la résilience, sur le courage, sur la foi, sur les convictions. Des fois il nous trouvait parfois terriblement excessifs, mais en même temps, il nous trouvait fascinants. C'était quelqu'un qui gagnait à être connu. J'ai une grosse pensée pour sa maman qui nous a fait confiance. Je suis dans le même état que Christian parce que moi, je refusais de croire que c'était possible jusqu'à ce qu'on confirme et que je refuse qu'il m'ait fait croire qu'il était en paix alors qu'il était quand même tourmenté, alors qu'on a beaucoup parlé, mais il ne voulait pas déranger. Il n'aimait pas déranger. Mais quand il t'appelait, c'est il avait tellement souffert qu'il prenait le courage enfin de venir vers quelqu'un. Sinon, il n'aimait pas déranger. C'est une honte. C'est une honte ce qui s'est passé. C'est une honte qu'en 2026, un jeune homme meurt comme ça. C'est une honte qu'on n'ait pas entendu les cris d'une souffrance aussi profonde. C'est une honte qu'on ait un pays où tout le monde n'est responsable de rien. C'est une honte qu'on ait abandonné ce jeune homme à son sort. J'ai honte. J'ai honte. Je suis affectée parce que je connais la valeur de l'homme, d'un homme dans une famille africaine. J'ai honte et j'ai mal parce que je sais la douleur de sa maman. Tout ce qu'elle a sacrifié pour que son fils puisse vivre. J'ai honte que dans ce pays, on préfère mettre de l'argent sur des futilités et ne pas miser sur un jeune homme comme Yann, qui n'avait pas de folie de grandeur, qui ne rêvait que de vivre sa vie de jeune homme. J'ai honte que, malgré sa foi, toute sa famille chrétienne, qui a accès à ce palais, qui a accès aux hommes forts de ce pays, n'ont pas changé la donne pour même, quitte à nous sacrifier, nous les activistes qui avons porté Yann, de donner à ce jeune homme la chance de vivre décemment. Ça sert à quoi de mettre un jeune homme dans les avions juste pour la communication? Ça sert à quoi de faire croire qu'on aide? En fait, on te donne juste l'illusion. Ça fait 2 personnes là, dans la résistance, deux personnes, même Madame Kessani qui vient de décéder, cette dame a participé à l'élan pour aider ce jeune homme, Yann Ngonga. Je pense à
toutes les personnes qui se sont mobilisées, qui nous ont écoutés quand on faisait des lives pour aider Yann à mettre la pression. Je ne crois plus, moi, en tout cas, comme vous. Avant, je faisais les lives, j'étais offensive. Moi, je n'y crois plus. Je n'y crois plus parce que c'est pas que la politique. C'est pas que la politique. Si on n'est pas capable, chacun de nous, d'être des humains, d'avoir de la compassion, de la bienveillance, tout ce qu'on fait là, c'est futile. Yann méritait une vie comme nous. Pas une vie de luxe, une vie simple, une vie avec de l'espoir. Ce que je vais garder de ces jeunes hommes, c'est la foi constante, indescriptible, l'amour de son prochain, la résilience, le pardon. Je n'aurais pas un discours négatif parce que Yann avait beaucoup de bonté en lui et beaucoup de compassion malgré les souffrances. Merci à maman Ghislaine, sa maman, de nous avoir fait confiance. Merci Yann de nous avoir fait confiance. Ça a permis à ta mère de te voir t'épanouir dans ta foi, de encore vivre des instants forts avec toi. C'est compliqué. Moi, je ferai mon rôle comme je l'ai fait quand il a eu besoin de moi. Je participerai à ses obsèques. Comme j'ai pu participer à tout ce qu'il a, tous les projets qu'il montait quand il me sollicitait. Je vais l'accompagner comme je l'ai fait dès l'instant où il est rentré dans ma vie, de par la souffrance que sa mère a dû venir dévoiler pour qu'on puisse l'aider. Christian, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu et Yann part en paix. Yann part en paix parce que vivre dans un monde où on n'est que dans l'illusion et la méchanceté, ça ne vaut même plus la peine. Yann, au moins, il sera en paix avec son Dieu. Et de là où il est, je sais qu'il aura un regard sur nous, sur sa mère, sur ses frères et sœurs, sur son papa. Et qu'enfin, il va être là où il devait être. Dans un univers où on l'accepte. Dans un univers où il ne souffrira plus. Dans un univers où il y a de la bienveillance et du réel amour. Sa place n'était même plus ici, parmi nous. Parce qu'un monde qui sait qu'il y a autant de souffrance et qui s'en fout ou qui fait du déni, ce n'était pas un monde pour lui. Je prierai pour lui. Je garderai les dernières conversations qu'on a eues. Il n'y a même pas une semaine où il ne m'a jamais montré une déprime. Et c'est ce qui me tue. Parce qu'il avait le souci de nous préserver. Il est allé jusqu'à simuler son bien-être pour nous préserver, nous. C'est incroyable. Ça fait 2 personnes que je perds comme ça à cause de la résistance que j'ai fait là. Que je n'ai pas pu voir de mes yeux. Il y a Hervé Mombo et maintenant c'est Yann. C'est Dieu qui veut que se passe comme ça. Mais au moins j'ai eu la chance d'avoir une proximité avec ces gens-là et d'avoir eu leur confiance dans mon engagement et ma détermination et l'aide que j'ai pu apporter. Donc on va entourer ses parents comme on pourra. Parce qu'on lui avait dit qu'on sera toujours là pour lui. Donc on va rester dans cette même dynamique. Voilà. Donc Christian, faut prendre sur toi.
parce que tu as des enfants qui te regardent et ta tristesse va toucher tes enfants, ton épouse. Il faut que tu sois fort pour maman Ghislaine. Et puis on sera là pour elle comme on a toujours fait. Elle sait comment on est. Hein. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... Honnêtement, je t'appelais, mais je pensais que toi, tu m'aurais dit non. Ce n'est pas une bonne information. Voilà. C'était quelqu'un de bien. C'était vraiment quelqu'un de bon. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Qui, dans la douleur, reste dans la foi, la bienveillance, l'amour du prochain, le respect. Il n'y en a pas beaucoup. Même moi, je n'aurais pas tenu. Ça a été un honneur pour moi de défendre un tel jeune homme. Ça a été un honneur d'avoir eu une proximité avec lui. Et beaucoup de courage à sa maman. C'est fort. Merci à vous. Merci, Greg. Coutier, bonjour. Merci. Je vais faire l'effort de ne pas pleurer, parce que quand j'ai appris ça, j'ai pleuré. Je suis celui qui a accompagné Yann quand il était à Istanbul. C'est moi qui faisais les traductions pour lui. Effectivement. Effectivement, beaucoup ne le savent pas. J'ai connu le côtier justement grâce à Yann. C'est le côtier qui s'est occupé de Yann en Turquie, qui s'est occupé de sa maman. C'est... On a parlé il y a 2 semaines, 3 semaines. La prothèse biomédicale ne fonctionnait plus bien. Il devait suivre des soins. Oh Seigneur. Seigneur. Je ne sais même pas quoi dire. C'est bon, pas quoi dire. Qu'est-ce que cet enfant vous a fait, bon Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Déjà que l'opération s'était très mal passée au Gabon. Essayer de rattraper le coup à Istanbul. Et même là, on a dû faire une greffe avec les doigts de son pied, mettre une prothèse biomédicale qui réagit à la pensée. Mais il avait un traitement à vie. À vie. Tous les 3 mois, il devait être hors du Gabon pour suivre son traitement. Tous les 3 mois. Et ils l'ont abandonné. Ils ont refusé que cet enfant puisse se traiter. Mais vraiment, c'était quelqu'un de... C'est un grand cœur. C'était quelqu'un de bon. Le souvenir que j'ai de lui, c'est que lorsqu'on sort de 21 heures d'opération, le docteur soit anesthésie, il ne faisait que prier. Même les médecins étaient en train de me dire qu'est-ce qu'il était en train de faire en fait. J'étais en train de dire, il est en train de prier. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Il était sous anesthésie, mais il priait. Il priait. Il s'est jamais plaint de sa situation. Il demandait juste qu'on le soigne. Il demandait juste d'être soigné. Juste d'être soigné. Merci. Princesse, tu peux prendre la parole. Hein? Je prends des photos là que je vais envoyer à PIS. Ou si PIS, tu es là, si tu peux gérer le panel, s'il te plaît.
crois que Princesse n'est pas là. C'est qui est souffle de vie là? C'est qui? On va couper le live. Souffle de vie, vous avez la parole. Hein, tu dis? Bon. Écoutez, on va se quitter. On va se quitter. Mais je tiens quand même à dire, Oligui. Oui, Oligui, tu m'as fait mal. Tu dis qu'il y a des hôpitaux au Gabon. L'année dernière, tu es venu faire accoucher Anouchka ici. Vous avez dépensé des centaines et des centaines de milliers d'euros. Tu as donné des maisons à tous ceux qui chantaient tes louanges. Tu as donné des voitures à tous ceux qui chantaient tes louanges. Depuis 2023, 2024, nous t'avons demandé une seule chose. Et je vais faire ressortir toutes ces publications. Soigne Yann Ngonga. C'est ta responsabilité. C'est la GR que tu commandais qui est à l'origine des tribulations qu'il a vécues. Si c'est vrai, c'est Ali, c'est le régime d'Ali qui était au pouvoir, mais c'est la GR que tu dirigeais, que tu as envoyé à Port-Gentil. C'est cette GR qui a utilisé cette grenade, qui est venue retrouver Yann Ngonga en pleine église. On t'a dit, Oligui, soigne Yann Ngonga. Permets-lui d'aller à l'école. Ça ne coûte rien à l'État gabonais. Ce n'est même pas de ta poche. C'est l'État gabonais. Il suffisait d'un simple décret pour qu'il soit pris en charge. Il vous a supplié. Nous vous avons supplié. Je prends pour témoin Philippe Arsène Ovono, ton conseiller, qui t'a amené ce dossier plusieurs fois. Philippe Arsène Ovono, lui-même, qui ne comprenait pas pourquoi les choses n'avançaient pas. Et parce que vous en avez eu marre que nous faisions du tapage, vous avez dit, bon, il va aller en Afrique du Sud se faire opérer, on va lui enlever l'œil où il y a encore les éclats de grenade, et ça s'arrête là. Vous ne lui avez pas permis de repartir à l'école, son souhait. Vous ne lui avez pas permis de vivre de façon décente dans une maison. Oligui Nguema, c'est toi qui aujourd'hui qui viens dire que tu es là pour le peuple gabonais. La seule chose que je te dis, c'est que le sang de cet innocent va retomber sur ta tête, ainsi que sur toute ta descendance, Oligui. Si vraiment Yann Ngonga n'était pas un politicien, ne faisait pas de politique, si vraiment ta grenade, la grenade de la GR est venue le trouver dans une église, si vraiment cet enfant ne vous a rien fait de mal, j'espère que ces larmes, les larmes de sa mère, de ses frères et sœurs, j'espère que ces larmes te hanteront toute ta vie. Tu voulais le pouvoir, tu as pris le pouvoir. Toutes les personnes qui ont détruit ce pays sont assises avec toi. Et toutes celles qui ont subi continuent de subir. J'espère que Dieu me donnera vie pour voir comment tu termineras, Oligui. Et si je meurs avant, j'espère également que de là où je serai, je verrai comment tu vas finir. Je l'espère. Tu as tué cet enfant. 2021, toi, commandant-chef de la GR, et ne venez pas vous cacher derrière, c'est un accident. Ce n'est pas un accident. Vous avez reconnu que c'est bien une grenade militaire. J'ai le rapport du procureur de la République de l'époque.
Mais vous avez refusé de prendre en charge cet enfant. J'espère que tu connaîtras cette souffrance. J'espère que tu connaîtras cette souffrance. Si tu peux imaginer aujourd'hui la douleur de sa mère, de sa grand-mère, de ses frères et sœurs, de sa petite sœur Monica, qui avait tout laissé, qui s'occupait de lui, qui lavait son grand frère. On lui dit, j'espère que tu connaîtras la souffrance comme ça dans ta famille. J'espère que tu connaîtras cette souffrance dans ta famille. Je ne le souhaite pas pour tes enfants, mais j'espère que tu te réveilleras un jour, que Zita, Anouchka se réveilleront chaque jour et verront leurs enfants vivre le martyre, vivre ce que tu fais vivre au peuple gabonais. En tout cas, j'ai fini, hein? J'ai fini. Faites vos captures d'écran de moi en train de pleurer, c'est pas grave, je vais assumer. J'assume parce que j'ai un cœur. J'assume parce que je ne sais pas faire semblant. Il faudra faire vos panels. Vous qui venez de découvrir depuis août 2023 que vous êtes des patriotes, il faudra faire vos panels et dire que nous accusons Oligui à tort. Mais je tiens à vous rappeler, vous là, pendant que vous étiez cachés, pendant que vous avez découvert que vous aviez un pays qui s'appelait le Gabon le 29 août, pendant que vous avez découvert que vous avez un pays qui s'appelle Gabon le 29 août, il y avait des Gabonais sur le terrain qui se battaient pour des gens comme Yann Ngonga. En tout cas. Peace. Je voulais t'envoyer des photos de Yann pour que tu les fasses passer, mais bon, je sais pas, la machine bloque un peu, je sais pas. Si quelqu'un veut prendre la parole, vas-y, allez-y. Alta, docteur, si quelqu'un veut prendre la parole. En tout cas, pour moi, en tout cas, bonsoir déjà à tout le monde sur le panel. Bonsoir Bernard. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini un problème, on est tombé dans un autre problème. Même les mots me manquent en fait parce que je suis dépassé. Et surtout que ce jeune, c'était un jeune qui n'a rien demandé à personne, qui se retrouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que l'État a reconnu ses torts et ils ne l'ont pas accompagné correctement. Et ça, c'est terrible. Oligui était responsable de la GR à cette période. Donc, pourquoi il n'assume pas aujourd'hui tout ce qui s'est passé à la période là? Ou bien cette période est mise à perte et profit et effacer cette partie de sa vie. Donc, nous demandons déjà la justice pour cette famille parce que c'est une famille qui a d'abord vécu ça dans sa chair, c'est-à-dire même avant qu'ils ne partent, c'est eux qui faisaient tout pour leur enfant et tous les petits soins, tout, se laver et tout ce qui n'est pas facile. Et qu'aujourd'hui, ils partent comme ça, quoi. Et si jeune aussi, ce qui est dommage. Parce que il avait toute la vie devant lui et suite à une erreur que des gens sont venus faire, pas une erreur, suite à une mauvaise gestion de situation, ben, on se retrouve à jeter des grenades. À quel moment vous sortez des grenades sur une population qui est désarmée? Je ne comprends pas. On se pose vraiment des questions dans ce pays-là, hein, parce que, excusez-moi juste une minute, je vais mettre sa photo. J'ai une de ces photos-là. Voilà. Donc, pour moi, ce qui me choque, c'est que à quel moment vous allez jeter dans une église une grenade, quoi. C'est fort, hein? Donc, pour vous, une intervention sur des citoyens, des gens qui sont désarmés. De ce quoi dans une église des enfants, vous allez jeter une grenade. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Et vous avez détruit des vies. Ouais, ce n'est pas une vie, c'est des vies. La mère a eu la vie détruite. La famille, les frères, donc tous ont mis maintenant leur vie entre parenthèses pour s'occuper de leurs frères. Ce qui est normal, mais si c'était une maladie normale, mais c'est une maladie créée par des êtres humains que vous êtes au fait.
Et c'est cette GR-là qui est venue maintenant dire que cette RI, ils sont armistiés. Et quand on parle aux Gabonais, ils n'écoutent pas. Bon, cette vie qui a été détruite, ça part des agents de la GR en question, qui sont dans le CTRI aujourd'hui. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. On est avec la famille, on va soutenir la famille jusqu'au bout. Mais vraiment, comme je dis, ne pensez pas que il est parti comme ça. Vous allez tous le suivre, tous ceux qui ont participé à la dégradation de sa vie. Parce que vous l'avez rendu malade. Il restait avec des douleurs quotidiennes. Donc, avec plein de lésions et autres. Et vous dormez chez vous, tranquillement. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez fait, ça, je dis que ces personnes-là, c'est vraiment des vrais mercenaires. Ce ne sont pas des corps habillés, ce sont des mercenaires qui sont à la GR. Parce que vous ne pouvez pas avoir fait ça et dormir tranquillement chez vous et ne pas régler le problème, envoyer cet enfant se faire soigner, lui prendre des prothèses et autres, le laisser comme ça, en fait. Donc, vraiment, on a affaire à un État voyou parce que l'État n'a même pas sanctionné ces personnes, ni donner des réparations à ce jeune, parce que je ne pense pas qu'on lui a donné des réparations. Donc, une vie détruite, des vies détruites. Et j'espère qu'ils auront ça sur leur conscience. Et qu'ils le payeront un jour tôt ou tard avec tout le mal qu'ils ont fait. Et qu'ils continuent de faire à la population gabonaise. Alors, moi, ce que je pouvais dire pour lui ce soir, bon, on va essayer d'en parler demain et puis mettre aussi les différents témoignages pour en mémoire voilà, pour en souvenir de ça, de sa vie, voilà, quoi, pour montrer un peu tout ce qui s'est passé parce que des fois, il faut laisser des traces parce que c'est important de laisser des traces et que les personnes se rendent compte de dans quel état nous sommes, dans quel pays, où on est dans une soi-disant 5e République, on redonne la dignité aux Gabonais. Une personne dont la GR, qui est aujourd'hui en haut, est venue redonner la dignité aux citoyens gabonais et n'ont pas restitué la dignité de ce jeune-là à qui ils ont détruit sa vie. Oligui, tu le payeras cher. Sache que tu auras le retour et vous aurez tout ce retour, vous les agents de la Je t'ai GR. envoyé ces photos, hein, si tu peux les diffuser un peu, s'il te plaît. D'accord. Là, c'est celle qui était dans le jour, dans l'actu Gabon, que le princesse m'a envoyé, mais je vais prendre les autres que tu m'as envoyé, je vais les envoyer tout de suite. Ah, finalement, il avait eu la prothèse quand même, hein. Il avait eu la prothèse, mais tu sais que c'est des prothèses qui ne sont pas adaptées à notre climat. Et pour son cas, il fallait qu'il revienne très régulièrement pour être suivi et pour pour qu'il puisse y avoir les mises à jour et autres. Et, et voilà, le gouvernement gabonais, les différents gouvernements s'en foutaient complètement. Donc c'était pas leur problème. Et au niveau des équipes qu'il avait, quel a été, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Bonsoir Bernard et encore courage à toi. Je me souviens très bien de cette histoire-là parce que c'était pendant les casseroles début janvier, février 2022. Et voilà, c'est vraiment ça s'est passé à Port-Gentil. Tu sais que nous les Port-Gentillais là, tout ce qui se déroule chez nous, ça reste marqué à vie. J'aimerais juste comprendre en fait, si tu peux me dire rapidement qu'est-ce qui s'est passé en fait, le processus du décès là, c'est quoi? Il a fait une infection ou au niveau de l'œil, je sais pas, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Mais écoute, J'arrive pas. Et l'œil récemment en Afrique du Sud, on lui a retiré l'œil où il y avait les éclats de grenades. On lui ouais, a mis une prothèse. mm, Mais voilà, il y a des thés malades. Tu sais, ils ont fait des années sans pour autant véritablement qu'il suive son traitement. Il était abandonné à lui. oui, Donc il se réfugiait dans la prière. mm, Mais c'est surtout mentalement qu'il n'allait pas. Il n'allait pas bien mentalement. ouais. Il se réfugiait en crise. Et la famille m'a dit qu'il a fait une dépression. Et puis il a fait un Europalu et il est parti Il est mort ici à Libreville? à Libreville à 13 heures Mon Dieu, aujourd'hui. Il est mon mort Dieu. aujourd'hui à 13 heures.
Mon Dieu, un paludisme. Oh, c'est pas possible. Donc, pendant que les enfants des sauveurs de votre pays se soignent en Europe, se soignent aux États-Unis, les enfants des Gabonais lambda, ceux qui n'ont pas de nom, meurent de palu encore au Gabon. Le paludisme, je n'arrive pas à y croire. C'est pas Mais possible. pendant Un qu'on meurt de paludisme. palu, pendant qu'on meurt de palu au Gabon, Oh, on oh, vient oh, inaugurer oh. des musées à coût de plusieurs milliards Mon au nom Dieu. d'Omar Bongo Et Ondimba. j'imagine que même pour ce neuropalu, les ordonnances ont dû être... Mon Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Un neuropalu. C'est pas vrai. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas possible. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Si tu pourras m'envoyer les éléments. Il faut qu'on mette cette histoire dehors. C'est pas possible. On peut pas mourir d'un neuropaludisme en 2026 au Gabon. Pendant tout le temps où j'ai été interne, externe, interne et même médecin, je n'ai jamais perdu même un enfant du paludisme. Jamais de la vie. Je n'ai jamais perdu un enfant, même un enfant du paludisme. À plus forte raison, un adulte. J'ai même eu un cas de neuropaludisme. C'était un Gabonais qui était resté longtemps en Europe, qui avait perdu son immunité naturelle. Il est venu en vacances au Gabon après plus de 10 ans. Il a fait un neuropalu grave. Je me rappelle, c'était mon premier jour en réanimation, baptême du feu. Le jour où il y a eu l'intoxication des élèves au lycée Mba, en 2005. Et il y avait ce neuropalu là, qui délirait dans toutes les urgences, dans toute la réanimation du CHUL. Mais on l'a sauvé. J'arrive pas à croire qu'on meurt d'un neuropaludisme en 2026 au Gabon. Putain, c'est pas possible. Sous Oligingema, bien sûr. Et c'est le deuxième cas, Bernard. Sur Facebook, là, il y a 2-3 jours, il y a quelqu'un qui a fait un post dans lequel il a dit c'est pas possible. Comment on peut mourir d'un paludisme au Gabon en 2026? Il y a 2-3 jours à peine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut qu'on investigue ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mon Dieu. Toi, tu as une forte résistance au paludisme qui est en train de s'opérer au Gabon. Ça, c'est la prise en charge, les molécules. C'est pas possible, ça. Mon Dieu, il n'avait jamais perdu son sourire. Il n'a jamais perdu son sourire, cet enfant. Oh! Courage, Bernard. Il s'attend, je remonte, je viens de recevoir un avertissement. Donc je remonte 2 secondes, après tu vas continuer. En tout cas, qu'Oligui soit content. Qu'il soit content, non? L'école, l'armée qu'il allait faire au Maroc, c'est pour commander une armée qui jette des grenades à des civils, non? Qu'il soit content. Qu'il soit content, qu'il se réjouisse. Qu'il se réjouisse. En plus que cette GR-là se retrouve protégée par l'armistice. Ce qui est encore très grave parce qu'ils commettent des méfaits, des délits et ils sont protégés.
Quand on vous dit que le Légui n'est pas venu là pour vous, vous ne comprenez pas. On a un jeune qui est parti comme ça pour rien. Parce que eux là-bas, la gère, ils ne sont pas là pour vous, ce sont les mercenaires aux ordres. Pour faire le sale boulot. En tout cas, vraiment, condoléances à la famille, c'est difficile, c'est voilà. Surtout qu'il était plein, il était plein de vie. Il se battait. Et moi, ce qui me choque, c'est que les personnes qui ont fait ça, ils sont tranquillement assis chez eux. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, moi, c'est. Je sais même pas comment commencer à parler l'affaire là, en fait. C'est. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au Gabon, tu peux partir à cause du palu? Je sais pas si on se rend compte, en fait, de la dinguerie, quoi. Au Gabon, aujourd'hui, tu peux partir parce que tu as le palu. Voilà, tu peux partir au Gabon parce que tu as le palu. Et tu as des énergumènes qui te disent non, on ne doit pas parler de ça. C'est pas important. C'est pas la priorité. La fameuse phrase. C'est pas la priorité. Mais tout ce qui s'est fait au Gabon là, s'il n'y a pas la population, ça fonctionne comment en fait? Moi j'aimerais bien savoir tout ce qui s'est fait là au Gabon, s'il n'y a pas le peuple, comment la machine tourne? Si le peuple ne travaille pas, comment la machine tourne? Si le peuple n'est pas épanoui, comment la machine tourne en fait? Parce qu'aujourd'hui au Gabon, tu parles, la matière première, c'est on doit venir t'attraper. Tu n'as pas le droit de parler. C'est la politique punitive au Gabon. Quelque chose de mal se fait, si tu parles, allez, on doit t'enfermer, on doit t'attraper, on doit te tortore. Et leur torture favorite, c'est ce que Gaël dénonçait. Parce que tous, ce sont des recto verso. C'est ça leur torture favori. On te regarde le bodge. Des hommes remplis de poils comme nous. Ce que vous trouvez à faire, c'est... Tu as le palu. Tu pars au Gabon. Le neuropalu, tu pars. Dans le palu, on ne soigne plus le palu au Gabon. En fait, les hôpitaux qui sont au Gabon servent à quoi? Tous les médecins qui sont au Gabon là, qui ont fait le serment de l'Hippocrate et tout cela, ça sert à quoi en fait? Après, tu me diras, c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas les outils nécessaires pour. Comment ils font? Puisque tu as des gens qui montent dans des panels pour dire que oui, c'était pas la priorité du chef de l'État quand il a fait dans son projet de société. Des gens intellectuels qui disent ça. Maintenant, voilà, Yann est parti à cause du neuropalu. La priorité, c'était quoi? Construire les towers, les two towers. C'est ça la priorité. C'est qui va vivre dedans? Les étrangers? Puisque les Gabonais sont en train d'être décimés un à un. Et c'est pas la priorité du chef de l'État. C'est pas sa priorité, les Gabonais. Qui va aller habiter dans les two? Qui va faire fonctionner les two towers là? Qui va travailler là-bas? C'est qui? Les étrangers? Dites-nous ça directement. Moi, je me rends compte que c'est vrai en fait. Si vous avez vendu le pays, partagez à tout le monde son gain. Et puis on va vous laisser avec le Gabon que vous avez choisi d'être avec les Kounabélistes et les étrangers. Je ne peux pas concevoir qu'en 2026, déjà, le problème du petit, les responsabilités, les gens se dédouanent. En fait, vous avez un chef d'État qui n'est responsable de rien. Et sa population kounabéliste disent que oui, c'est pas de sa faute. Même si on l'enlève aujourd'hui, celui qui va venir aura les mêmes problèmes. Il n'est responsable de rien.
Le tort du Gabon, ou bien le tort de tout ce qui se passe au Gabon, c'est les autres. Il est parti à l'Assemblée nationale, il était en train d'incriminer tout le monde, sauf lui. Pourquoi tu es président en fait? En fait, je me demande, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu es président pourquoi? Puis c'est la faute, c'est pas toi. Tu es responsable de quoi en fait? Puisque tu te dédouanes de toutes les responsabilités, tu es responsable de quoi? Les hôpitaux ne fonctionnent pas, mais c'est pas de ta faute. Toi, tu fais ce qu'il faut. Les médecins ne prescrivent pas les bons médicaments. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Oh non, leur population c'est plein de casses parce que vous, les députés, vous n'allez pas leur expliquer ce qui se fait. Mais tu sers à quoi? Merde, en tant que président, tu sers à quoi? Arrêter les gens quand on parle, on critique ce que tu fais. C'est ça là, être président? Oh, il faut aller envoyer la GR là-bas. En fait, moi, je devais même trouver ça honteux de voir quelqu'un qui dit, on interviewe ta population et la première chose qu'il trouve à dire, c'est, oh non, pardon, je n'ai pas envie de répondre ça parce que votre pays est bizarre. Dès qu'on parle, on vient vous arrêter. Ça, c'est une honte. Moi, personnellement, je suis président, je devais avoir honte de ça. Et tu as l'autre clown de Mukwama, son travail, c'est venir rendre encore un gars qui est déjà perdu, venir encore le rendre encore plus clown qu'avant. C'est incroyable. En fait, je n'en reviens pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu es au Gabon, si tu tombes malade, c'est risqué. C'est ce que ça veut dire. Déjà, la justice, plus personne ne croit en la justice gabonaise. On va t'arrêter. On va t'inventer une histoire. Et tu as un procureur qui va avaler l'histoire qu'on a inventée sur toi. Il va dire que c'est vrai. Donc, la justice, tu ne peux plus compter sur la justice au Gabon. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir dire que oui, voilà ce qu'on m'a fait. Comme il aura mouillé le policier, ou bien il aura mouillé le procureur, ou bien il aura mouillé je ne sais qui, on va te prendre. Et comme les mandats de dépôt, ça se délivre là-bas comme si c'était la facture du pain, de la baguette que tu payes ici là à 1 euro. Enfin, on va te délivrer un mandat de dépôt. Boum, tu te retrouves en prison. Présumé innocent, mais tu es en prison. Avec les crimes, les champions même du Dja, tu es avec eux. Pour un délit que tu n'auras pas commis, tu vas aller faire 6 ans là-bas, cadeau. 8 ans, cadeau. Après, on te sort. Tu n'es même pas de dommages intérêts. On te dit, allez, rentre chez toi. On s'est trompé. Donc, la justice, on ne compte pas. Maintenant, quand tu es malade aussi, on ne doit pas compter. Mais le pays, là, sert à quoi? Et tu as des grands qui sont là entrés. Au point n'est pas les vrais problèmes du Gabon. Ils viennent te parler de vie. On m'a critiqué. Merde! Donc, ça, c'est le truc qui me révolte, en fait, le plus, quoi. Gaël est venu se plaindre là. Combien de fois on a parlé de l'affaire de Gaël? Ça a regardé qui? Qui s'est intéressé à ça? Les Kounabé, ils sont fermés les yeux là-dessus parce qu'ils ont vu que quelqu'un dénonçait avec des noms. Les gens qui disent aujourd'hui que c'est qui les activistes, c'est qui? Les fameux activistes qu'on dit qu'on n'est pas les activistes là. C'est nous qui avons parlé de l'affaire de Gaël. Fatigués. Vous étiez en train de fermer vos fesses. Vous regardez à côté. C'est pas important. Maintenant, aujourd'hui, il est parti. Subitement, il y a un brin de lucidité. Yann là, Yann. Combien de fois Yann, Bernard a pris? Nous tous, on ne faisait que parler que, il faut qu'il aille en Turquie. C'était en Turquie, non? Oui. Il faut. On a fait le tapage sur le gouvernement de la transition Oligui. Tapage sur tapage. Comme d'habitude, les fameux grands, ils ont fermé leurs fesses. C'est pas important pour eux. Ça fait mal, hein. Sincèrement, je vous dis la vérité que... En fait, on revient au même problème, quoi. C'est que c'est pareil comme quand Hervé est parti. C'est pareil. Quand Mambo disait qu'il n'est pas en forme. La façon dont on faisait qu'appeler les inbox, que, faites-le, il va prendre l'avion, il va venir. On nous a négligés, en fait, on nous envoyait balader. Jusqu'à boum, il est parti. Et les mêmes là, hein, ils viennent maintenant. Les cotisations, ça se passe comment? Les mêmes. Là, subitement, ils deviennent lucides. Qu'il faut cotiser. Comme la menace est partie, là, je peux maintenant sortir mon argent. Et c'est ça, là, tu as des énergumènes qui vont dire que oui, il faut laisser le chef de l'État travailler. Mais je vous dis la vérité. Moi, je dis ça souvent dans la blague.
Mais c'est une réalité. On va finir par se damer les coups de poing dans ce pays-là avant que le pays n'aille de l'avant, je vous dis. Parce que les injustices qui n'arrêtent pas de se passer là, c'est dans le cœur des gens. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est comme ça. Vous aurez beau dire que les Gabonais sont pacifiques quand les matchs, ça va arriver. Et à l'allure où les choses vont là, il n'y a rien qui ne peut arrêter ça. Rien. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le panel des princesses, ça va rentrer dans vos maisons. Ne pensez pas que parce que Yann est parti, Gaël est parti, le second maître Bunda est parti à cause des tortors. Ne pensez pas que ça arrive seulement aux familles des gens qui sont éprouvés là. Ça va arriver dans vos familles, ça va rentrer dans vos familles. Vous allez avoir il a un neuropalu grave. Vous allez arriver au CHU, au CHUL là en ville. On vous dit qu'on ne peut pas le traiter. On n'a pas le plateau technique. Vous allez regarder votre frère, votre père, votre oncle, votre mère, vous allez la regarder mourir comme ça, la boue. Vous allez être faible. Et vous allez vous rappeler de nos panels. Je vous dis ça, c'est comme... Le karma là, ça ne change jamais. C'est comme ça que ça va se passer. Vous allez vous rappeler de nos panels qui est merde. Les petits là parlaient la vérité. Voilà comment mon père est en train de partir. Vous allez vous rappeler de ça. Je vous rappelle encore que on avait fait la même chose à l'époque avec Isozen Godé. Quand on pétait les plombs, je me rappelle qu'on avait assiégé son hôtel. Il nous avait regardé avec mépris avec ses aides de camp. Appelé les CRS. On nous avait mis, comment on appelle ça, en garde à vue. 24 heures, on est rentré chez nous. Il a pris son avion, il est retourné au Gabon. Le Covid est arrivé, pouf, il est tombé malade. Interdiction d'évacuation. C'est pas marrant, hein, c'est pas marrant. Parce que je sais qu'il a des enfants, c'est pas marrant. Mais, interdiction d'évacuation. Je suis sûr que sur son lit d'hôpital, il était en train de regretter que, si j'avais arrangé les hôpitaux du Gabon, on aurait pu me soigner. Je suis sûr qu'il était en train de se dire ça avant de partir. Que merde, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, je ne peux pas être évacué. Et les hôpitaux de mon pays ne peuvent pas me soigner. Je suis condamné. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça va finir par rentrer dans vos maisons. Je vous dis, comme on dit chez nous au Retido, là, que le caillou, tu jettes en l'air. Ça peut faire même un siècle. Ça va toujours redescendre sur ta tête. Ça va rentrer dans vos maisons. Et vous allez vous rappeler des panels qu'on fait là parce que Gaël est parti, parce que Yann vient de partir, paix à son âme. Les lives que Princesse faisait du second maître, tous les lives de tous ceux qui sont partis là, qu'on n'a pas arrêté de faire les panels pour faire le tapage dessus, vous allez vous rappeler de ces lives là. Quand vous allez, soit vous-même vous êtes sur le lit de l'hôpital et on ne peut pas vous traiter, soit votre parent ou votre enfant est sur le lit d'hôpital et vous vous rendez compte que on ne peut pas le traiter. Vous allez vous rappeler de ça. Et là, le kunabélisme que vous avez fait là, ça va avoir un goût amer au cou parce que vous allez regretter ça toute votre vie. Que mon Dieu, si je n'avais pas fait le kunabélisme, mon fils serait encore en vie. Mon Dieu, si je n'avais pas fait le kunabélisme, mon père serait encore en vie. C'est ça qui va se passer. Le karma, c'est comme ça. Ne vous en faites pas. Moi, j'ai confiance en ça. Le karma, c'est comme ça. Allons-y, c'est bon, pardon. Je vais m'énerver là pour rien même. Le live est restreint. Ça va même pas m'étonner. Parce que c'est l'objectif qu'ils ont, hein, Bernard. Je suis en train de me rendre compte de ça. Hein. C'est l'objectif qu'ils ont pour Alain Claude. C'est ça là leur projet. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire sortir. Parce que s'ils le font sortir, ils sont foutus. Leur projet pour Alain Claude, c'est ça. Ils vont tenter de l'empoisonner comme ils ont fait pour... oui, c'est ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est ça là leur objectif. Voilà pourquoi vous voyez Alain Claude est toujours en prison. Mais en tout cas, je dis, hein, Oligui, vraiment, j'espère que tu auras une bonne fin et que ta famille ne va pas errer partout comme errent les enfants Mobutu et autres. J'espère vraiment que tu auras une bonne fin. Mais si tu es malin et que tu vois tout ce qui est en train de se passer
Si tu es malin et que tu connais l'histoire africaine et l'histoire des dictatures, si tu es malin, je dis seulement si tu es malin, laisse le pouvoir, pars. Parce que tout est en train de se mettre en place pour que tu finisses très très mal. Et ça viendra. Et si je ne me suis jamais réjoui sur le cadavre de quelqu'un, je te le dis. Si on te tire dessus, je vais me réjouir sur ton cadavre, je te le dis. Parce que tu es quelqu'un de méchant, de mauvais. Il est plus facile pour toi de changer la vie de personnes qui ont détruit ce pays plutôt que d'innocents qui n'ont jamais rien fait. C'est-à-dire qu'alors qu'il pouvait même entamer des procédures contre l'État gabonais, il a refusé de le faire. Il a dit non. Je veux d'abord me soigner. Ils ont dit qu'ils vont me soigner. Ensuite, je vais reprendre l'école. Non, vraiment, c'est vrai. Hein. C'est Satan qu'il y a dans vos cœurs. C'est Satan qu'il y a dans vos cœurs. C'est Satan qu'il y a dans vos cœurs. Il n'y a rien à dire. C'est Satan qu'il y a dans vos cœurs. Une population se plaint. Vous envoyez une armée qui est censée faire la guerre, qui est censée protéger le peuple. Vous envoyez une armée avec des fusils, des baïonnettes, des grenades militaires. Vous détruisez la vie d'un être humain. Plutôt que de vous dire on a commis une erreur, on va voir comment réparer. Non. Vous avez fait de sa vie a été un calvaire. Voilà qu'aujourd'hui, c'est une dépression qui l'emmène. Mais une dépression, c'est quoi? Vous saviez combien de fois il se plaignait qu'il n'était pas bien dans sa peau, mais qu'il avait quand même du réconfort en Jésus. Et pour couronner le tout, c'est un palu, neuropalu. Mais vous avez des gens qui sont là. Demain, vous allez voir. Là, les labos de la présidence sont en train de tourner, voir comment retourner la situation. Demain, vous allez voir, ils vont sortir avec des théories. On peut nous sortir soi-disant que nous achetons des avions qui coûtent des milliards, nous louons des avions à coût de centaines de millions. Nous achetons des entreprises à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Mais on ne peut pas soigner les Gabonais. Et quand nous sortons à chaque fois pour vous dire que la priorité doit être là, vous avez quand même le culot de dire non. Nous salissons notre pays, nous avons des problèmes contre Oligui, ou que si nous parlons, c'est parce que soi-disant, nous n'avons pas été nommés comme vous. Les enfants d'Oligui, quand ils sont malades, allez, on prend l'avion, on est aux États-Unis, on est en France. Anouchka doit accoucher, on est en France. Mais toi, le Gabonais lambda, on te demande d'attendre. On te dit, oh, nous avons pris le pays dans un état catastrophique. Il faut attendre. Mais ces épouses n'attendent pas pour avoir plus de 32 millions, je crois déjà, depuis 2 ou 3 ans. Des femmes sorties de nulle part. Qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur vie pour le peuple gabonais, pour ce pays? Rien du tout. Mais voilà qu'aujourd'hui, elles ont des milliards. Non, Oligui, je te dis, oui, ce soir, tu m'as touché. Tu m'as touché, Oligui, tu m'as touché. Tu m'as vraiment touché, Oligui. Même mes enfants sont affectés. Yann, qu'elles appelaient tonton Yann. Tellement ils étaient au Gabon traumatisés par ce que Yann a vécu. Traumatisés. Et aujourd'hui, d'apprendre que leur tonton est parti. Non. Vraiment, Oligui. J'espère que tu seras tourmenté, que tu ne trouveras pas le sommeil. J'espère que si vraiment Dieu peut te punir de cette manière, que toi, ta famille, tes enfants, que vous soyez tourmentés. Tu as fait du mal aux Gabonais sous l'Ancien Régime. Yann Ngonga en est la preuve. Yann Ngonga est une de tes victimes. 2021, c'est la GR, c'est vous la GR. Et là, on parle de Yann. Nous ne savons pas ce qu'est devenu
ce compatriote aussi à qui vous aviez mis une balle dans la tête, qu'on voyait à Tchenguet. Tous ceux-là qui ont pris des balles dans les pieds, tout simplement parce que le peuple revendiquait, le peuple en a dit, on avait marre. Et Yann était chez lui, dans une église. C'est-à-dire que le message avec la dictature au Gabon, c'est que personne n'est à l'abri nulle part. Personne n'est à l'abri nulle part.